Donc, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, chef, bonne arrivée. Merci. Oui. Vous nous avez sollicité pour que PMMCA puisse intervenir dans votre établissement. Comme nous vous l'avons expliqué, PMMCA n'a pas de moyens propres pour l'élaboration de ces projets. Nous aussi, nous faisons appel aux donateurs qui contribuent à l'élaboration de nos projets. Donc dans ce cadre, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous expliquer quels sont les problèmes que vous rencontrez et ce que vous aimeriez qu'on vous apporte comme aide. Merci monsieur. Et je tiens à remercier sincèrement l'organisation à propos de leur effort qu'ils sont en train de faire dans le domaine scolaire. Et sans plus tarder, notre école est créée en 1998. Créée en 1998 par M. Kedjani, médecin professeur, paix à son âme, qui est décédé en 2012. Donc l'école fonctionne sur la base des revenus de l'école. Et des fois, nous sommes confrontés à des problèmes tels que le paiement des frais scolaires qui sont des fois désastreuses. Et ça fait que les parents n'arrivent pas à payer à temps pour que les choses marchent. Mais nous avons souhaité que nos classes soient améliorées, c'est-à-dire mettre les infrastructures adéquates pour que les enfants soient à l'aise. Surtout, nous souhaitons que les enfants soient à l'aise dans les classes. Bon, nous avons un problème des locaux. Quand vous-même vous le voyez, c'est à clé. Donc nous avions souhaité que ces clés-là soient remplacées par des contrats qui permettent à l'air de rentrer, donner une liberté totale aux enfants. Bon, nous avons aussi, on a voulu que l'école soit clôturée pour une sécurité des enfants, parce que si l'école n'est pas clôturée, les enfants peuvent sortir ou bien les gens peuvent venir faire de n'importe quoi dans l'école. Donc voilà en gros ce que je peux dire à travers ce que vous venez de dire. Nous allons visiter la classe de CM2. Ici c'est la classe de CM2. Ils sont là de 32. Chaque année, bon, il y a un résultat satisfaisant dans l'ensemble. C'est 100% que nous avons chaque année. Et on souhaite que cette année aussi, que Dieu nous aide à avoir ce pourcentage-là. Oh, félicitations. Alors, actuellement, ils sont en devoir. Ils sont en train de faire la multiplication. Mais c'est pour vous dire que ici, les jeunes filles, les filles se mettent au travail. Les premières places, c'est les filles. Et on les encourage aussi à évoluer comme ça. Surtout aujourd'hui, il faut la promotion de la femme. Nous voulons que les jeunes filles se mettent bien. Voilà. Parce que nous avons appris qu'il y a certaines familles qui préfèrent que les filles restent à la maison et envoyer les garçons. Donc, mais ici, ce n'est pas le cas. Okay. Ici, ce n'est pas le cas. Même, on peut dire que les filles dépassent largement les garçons ici. Okay. Grâce au travail de sensibilisation voilà, que vous avez fait dans le milieu. C'est ça. Donc, merci. Hein? Nous allons rentrer dans la classe de CM1. Voilà. Voilà. Bonjour monsieur. Ici c'est la classe de CM1. Ils sont nombre de 36. Ici c'est un effectif que nous apprécions. Depuis la création de l'école, on voit que maintenant il y a une amélioration d'effectifs. Ici aussi les filles se mettent toujours en tête. Le travail des filles chez nous est satisfaisant. Nous avons appris que quand il pleut, il y a les averses qui vous embêtent dans la salle et que les enfants n'arrivent pas à se concentrer. Oui, il y a ça. Voilà, vous-même vous allez constater. Nous avons voulu que les toits soient un peu élevés pour permettre de mettre les constructeurs pour que
la pluie ne les dérange pas. Même les clairs, on a voulu que ça soit levé pour permettre une aération totale. Ici, c'est la classe de C2. Nous avons beaucoup de problèmes dans cette classe. Quand il pleut, la classe là, il y a l'humidité. Vous-même, vous allez voir que les cimentages, les ciments commencent par s'enlever. Vous allez voir les trous. Donc, si on peut toutefois améliorer l'effort pour permettre. Alors aussi, on a besoin d'être pour bien monter le cloison. Ici, on devait enlever ça pour mettre l'air construit pour que l'air puisse rentrer. Voilà, tout ça là. Que ça doit une école un peu modérée, quoi. Digne de tenir. Digne de tenir, merci. Donc, si j'ai bien compris, ils ont à peu près les mêmes problèmes que dans l'autre classe qu'on vient de visiter. Voilà. Donc, Les problèmes sont les mêmes. Okay. Voilà, nous avons un seul problème. C'est le problème des locaux. Et voilà, pour le moment, les bancs, il y a aussi, nous avons un problème de bancs, mais quel problème? Les bancs sont trop petits pour les enfants. On souhaite améliorer ces conditions-là pour que les enfants soient à l'aise dans les bancs. Les bancs sont trop petits. Il y a d'autres qui sont ferrés dans les bancs. Si on peut toutefois avoir un banc de dimension normale. Ok, là c'est bon. C'est la classe de CE1. Bon, ici, les problèmes sont les mêmes dans toutes les classes. Mais nous avons une amélioration. Nous voulons faire le tableau. Avant, c'était le contreplaqué qui gênait beaucoup les maîtres. Des fois, le tableau n'est pas large, ils n'arrivent pas à copier. Les enfants, on efface alors que les enfants doivent copier les leçons après. Il a fallu qu'on fasse un tableau qui peut toutefois donner une dimension pour permettre aux enfants de garder un peu les leçons et après de copier. C'est quoi nous sommes en train de faire. Bon, les problèmes que je vous avais évoqués sont les mêmes dans toutes les classes. Ici, c'est la classe de CP2. Oui, ça va. Voilà, la classe de CP2. Donc, comme je viens de le dire, les problèmes sont les mêmes dans toutes les classes. Donc, ici aussi, ici demain, on va enlever le contreplaqué, lever un peu le costard et le cloison pour permettre le tableau de l'ail. Comme on a fait, dans les. Donc ici, comme on l'avait signalé, est-ce que le problème de séparation des murs, donc ça ne crée pas des problèmes de bruitage entre les classes? Oui, des fois si, par exemple ici c'est pas élevé, quand celui-ci passe, ici passe, l'autre, ça dérange le monsieur là-bas. Une fois, si on fait au moins le bruit peut rester dans la classe. Voilà. On est obligé de mettre tout pour bloquer, séparer les bruits. Voilà. Et au niveau de l'effectif total de l'établissement, oui, ça vous fait combien de lacs? Bon, du jour aujourd'hui, on a un effectif de 275 élèves. 275 élèves. Qui va de quel niveau à quel niveau? Du CP2? Bon, CP2, bon, je peux dire que le plus faible effectif c'est CM2, 32. Bon, comparativement aux autres, surtout par exemple CP et CP2, ça a débordé, on les a scindés. On a fait un CP2, CP1 et 2 CP2.
Donc c'est pour dire que les autres ont un effectif plus élevé. Donc le tout forme 275 élèves. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème des bancs qui sont trop petits. Voilà. On voit ici qu'il y a deux types de bancs. Oui. Donc on a les très petits en avant et là vous avez que deux grands derrière. C'est ce que je remarque si je vois. Donc vous aimeriez avoir des bancs qui sont de la même dimension que les bancs de derrière. Voilà. Okay. Bon, comme c'était le début, on avait fabriqué les bancs, il n'y avait pas les casiers pour permettre aux enfants de mettre les cahiers dedans. Pour permettre aux enfants de mettre les cahiers. Ça montre que des fois les enfants laissent les sacs par terre. On trouve une solution pour voir comment on peut améliorer pour que les sacs, les cahiers restent sous le banc. Comme ça, ça ne va pas rester par terre. Voilà notre problème. Et on voit le problème de terrassement du sol aussi, qui a été évoqué de l'autre côté. C'est ça. Bon, c'est pratiquement le même. Moi ici, je peux dire qu'on peut améliorer parce que comme c'est le début, il y a des trous un peu partout. Il vaut mieux qu'on le la classe de CI. Donc, ok. CI. Bon, pratiquement, vous-même vous savez qu'au CI, il y a une manière de disposer les enfants. Et les bancs des enfants au CI sont différents des bancs des autres classes. Bon, comme nous n'avons pas ces moyens, on est obligé d'utiliser ces moyens-là en attendant parce qu'au CI, ils ont des bancs différents. Des tabourets, des petites tables. Donc, normalement, ça fait un peu comme ça. Ok. Et si je comprends bien, CI, ça veut dire cours d'initiation. Voilà. Donc, c'est la base même. Là où l'enfant doit apprendre à tenir le bic. C'est ça. Voilà. Je sais que chez nous en France, au CI, les enfants sont plus initiés aux jouets, tout ça. Donc, est-ce que vous avez des jouets ici? Non, on n'a pas de jouets. On n'a rien comme jouets pour les enfants. Mais nous, bon, on les prend comme les autres élèves pour les initier à affronter les autres classes. Mais ils ont besoin de jouets tels que je viens de l'évoquer. Okay. Et monsieur le directeur, s'il vous plaît, je vais passer la parole à la responsable de la classe pour qu'elle puisse bien nous expliquer les problèmes qu'elle rencontre et les souhaits éventuels que PMSEA peut lui apporter. Merci. Je vous remercie. Vient de dire le directeur. Nous les prenons ici comme CI d'initiation, mais nous n'avons pas le nécessaire. Donc, vraiment, il leur faut des tables, des petites tables plus des petits tableaux, les jouets, les couleurs pour les apprendre à faire le dessin. Okay. Bon. À défaut, nous sommes obligés de trouver les petits bancs là. Et pour les cours, nous apprenons les couleurs, nous apprenons à tenir le but en faisant le graphisme sur les ardoises dans les cahiers. Okay. Donc si je vous comprends bien madame, c'est que les enfants normalement, au lieu d'avoir les couleurs sur le tableau, devaient avoir des jouets avec les couleurs correspondantes qui doivent plus les initier. Mais à défaut, vous êtes obligé d'utiliser le tableau donc pour initier. Donc pratiquement, ils ont une formation de CPE1 au lieu d'avoir une formation de CI. Donc vous avez vraiment besoin de jouer et de tout ce qui peut aider les enfants à s'épanouir et à suivre. Donc nous avons recueilli votre doléance, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. Je peux vous inviter à regarder ces enfants qui sont tous mignons, qui vous regardent tous un peu ébahis, ne sachant pas ce qui se passe. Ils ont besoin de votre aide, que ce soit des jouets, des trucs d'occasion ou neufs, ce que vous pouvez donner pour les aider. Les enfants, ça va? Bien. Ça va. Est-ce que vous avez des jouets à la maison? Oui. Quels sont ceux qui ont des jouets, des poupées, tout ça? Levez la main. Vous avez des poupées à la maison?
Vous avez des jouets à la maison? Oui. Vous avez des bébés? Comme ils ne comprennent pas, ils répondent ok. Donc on vous remercie. La prochaine fois, on va essayer de vous ramener plein de cadeaux pour que vous puissiez bien étudier comme il faut. Ok? De rien, mes enfants. Donc je vous remercie, monsieur le directeur et madame la tata, puisque chez nous on les appelle tata à cause de la classe.